Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon. Dutrisac. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Encore Trump, encore le détroit d'Ormuz, encore l'Iran, ça se règle pas. Non, c'est une saga qui se poursuit, mais tu sais, c'est un gros impact. Et aujourd'hui, il y a eu de bonnes nouvelles. Supposément, les négociations vont bien. Des responsables s'attendraient même à ce que la paix soit conclue dans les 48 heures. Alors, la bourse de New York s'est emballée, le TSX monte, le prix du pétrole chute. Tu sais, il me semble qu'on a déjà joué dans ce scénario-là. Moi, j'attendrai un peu. Mais bon, bref, d'après ce qu'on sait, il y aurait un mémorandum d'entente qui serait en cours de négociation. Ce serait 14 points qui tiendraient sur une seule page, donc très très bref. Et parmi les points les plus importants là-dedans, l'Iran renoncerait à la production d'armements nucléaires. Remarque qu'ils n'ont jamais dit qu'ils en produisaient. Officiellement, ils veulent pas en produire, mais bon, ils y renonceraient. L'uranium enrichi que l'Iran possède serait expédié hors du pays, probablement aux États-Unis. Il y aura un moratoire sur l'enrichissement de l'uranium de 5 à 20 ans. C'est en discussion, ils sont en train de discuter de ça. Les États-Unis et l'Iran interdiraient aussi, les États-Unis interdiraient à l'Iran de construire des installations nucléaires souterraines, ce qui est nouveau et ce qui sera intéressant à suivre. Et en contrepartie, donc, les États-Unis autoriseraient le dégel des capitaux iranien, le blocus des ports serait levé et bien entendu la circulation des navires dans le détroit d'Ormuz reprendrait. Alors, on va voir ça. Si l'accord fonctionnait, ce serait soumis à des négociations de paix détaillées qui s'étaleraient sur une trentaine de jours. Et ce matin, sur son réseau social, Trump va dire « si ça marche pas, je vais les bombarder 2 fois plus ». Évidemment, pour ce que vaut la parole de Trump, on ne sait pas vraiment, mais donc on en est là en ce moment là-dedans. Mais ce qui est très très intéressant et ce que je voudrais souligner, c'est que la Chine a commencé à appuyer le Pakistan et en même temps, pas le Pakistan, pardon, l'Iran, et à rentrer dans les négociations. Et la Chine essaierait de faire plier l'Iran en disant à l'Iran que son gouvernement devrait accepter un certain nombre de conditions posées par les États-Unis. Et en contrepartie de ça, l'Iran s'attendrait à ce que la Chine l'aide dans son développement davantage. Donc, on va voir où on en est, mais c'est très intéressant de voir que l'implication de la Chine ferait bouger les choses. Mais dans quel sens? Dans le bon sens. Tu penses? Dans le bon sens, dans la mesure où l'Iran accepterait des conditions de paix. Dans le mauvais sens, dans le sens où les États-Unis s'affaiblissent à l'international et où la Chine prend de plus en plus de place, en particulier au Moyen-Orient. Ça, c'est sûr que c'est pas nécessairement un bon signe. Mais tu sais, la Chine souffre beaucoup en ce moment de la hausse des prix du pétrole. À court terme, c'est pas très bon pour elle, c'est mauvais pour son économie. Je lisais encore des articles aujourd'hui là-dessus. L'économie chinoise souffre beaucoup de la hausse des prix du pétrole. Bon, et la Norvège? Ça, c'est très intéressant. Tu sais que la Norvège produit du pétrole et du gaz, mais les Norvégiens avaient un peu cessé de produire du gaz et du pétrole. Enfin, ils en produisaient moins, interdisaient l'exploration, parce que les Norvégiens sont des gens qui sont très en faveur de l'environnement. Et donc, non, on n'ouvrait pas de nouveaux puits. Voilà que la Norvège vient de déclarer qu'elle allait réouvrir 3 vieux champs gaziers et pétroliers dans le Nord. Ça coûterait 1,8 milliard d'euros. Et ces champs seraient exploités pendant une vingtaine d'années, soit de 2028 à 2048. Et plus que ça, la Norvège a dit, nous allons ouvrir à l'exploitation 70 nouveaux blocs. Et ces blocs, ils seraient devenus rentables en fait parce que les prix du gaz et du pétrole ont augmenté. C'est malheureusement des blocs qui sont proches des côtes. Alors il y a beaucoup de gens en Norvège qui sont mécontents de ça, mais en même temps on comprend que, étant donné ce qui se passe dans le marché de l'énergie mondiale, étant donné l'insécurité en Europe face au gaz et au pétrole,
la Norvège fait un peu sa part et assure l'Europe qu'elle va approvisionner l'Europe avec davantage de gaz et de pétrole. Il y a une série sur Netflix, je sais pas si c'est encore disponible, qui s'appelait Occupied. Je pense qu'il y avait 3 saisons. Et l'histoire, c'était fascinant, c'était extraordinaire. C'est une série norvégienne et la Norvège décidait de fermer le robinet pour sauver l'environnement. Et là, la Russie débarque. Invasion genre diplomatique par la porte d'en arrière. C'est une série fascinante sur la politique et ça se passe en Norvège. Donc, en quelle année ça a été fait? C'est 2019, je viens de voir, mais ça semble plus disponible au Canada. Par contre, avec un VPN, on pourrait le voir sur Netflix, par exemple. Si tu triches, peut-être. Mais je triche pas. Et la Russie, justement. La Russie, justement, étant évidemment en pleine guerre de propagande contre l'Ukraine, mais il y a un nouveau fait d'armes, une nouvelle passe d'armes dans cette guerre de propagande. En fait, la Russie a annoncé un cessez-le-feu unilatéral pour le 9 mai pour célébrer la victoire à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Très bien. Alors l'Ukraine a dit, c'est une bonne idée de faire une trêve. Nous aussi, on va faire une trêve pour le 6, cependant, le 6 mai. Aujourd'hui. Alors la trêve, aujourd'hui. Mais ça n'a pas été respecté. La Russie a lancé 108 drones de combat, 3 missiles contre l'Ukraine. C'est une des plus grosses vagues de drones de combat qui est lancée. Et l'Ukraine de conclure, voyez-vous, ils veulent pas vraiment la paix. Tout ce qu'ils veulent, c'est une trêve parce que Poutine fait ses parades militaires le 9 mai et il a peur que cette parade militaire soit attaquée ou qu'il y ait des attaques en Russie. Et c'est pour ça qu'il conclut une trêve. En d'autres termes, l'Ukraine ne va pas du tout respecter, ne va probablement pas respecter la trêve demandée par Poutine. Ouais, encore un fait d'armes. En pleine parade militaire, se faire attaquer, ça a l'air fou un peu, hein? Oui. Puis peut-être que Poutine n'aime pas ça, cette idée que il pourrait se faire attaquer par des drones au milieu de la parade. Penses-tu? Ouais, hein? Ça entacherait son vernis de dictateur autoritaire. Hein? On voudrait pas ça. Mais ça ferait des belles images, par exemple. Puis on en parlerait dans les médias. Aux nouvelles, oui, certainement. Éric Tassé, merci. À demain. Salut, à demain.